Bonjour la YouTube World. Alors par avance, je ne vais pas présenter mes excuses parce que forcément j'y suis pour rien. Mais par avance, cette tête n'est pas une tête due au fait que je viens de me réveiller puisque ce n'est pas le cas. Et mon attitude globale ne va pas être synonyme d'un manque d'entrain puisque ce n'est pas le cas. Ça, c'est à cause de lui. Tout ça. J'ai essayé, je suis allergique au sapin dans son état global. Et que là, ça commence à taper dur puisque ça fait quelques jours qu'il est là. J'ai essayé de confectionner des synergies d'huiles essentielles qui n'ont absolument rien donné, tant en olfaction qu'en diffusion. Là, c'est bien en place au niveau de l'allergie et que j'ai fini par céder tout à l'heure sur le fait de prendre un antihistaminique pour un sapin, au lieu de le dégager comme un malpropre, et que ça m'a cassé en deux. Je voulais pas de sapin artificiel, parce que ouais, c'est trop cher, machin, j'ai tatillonné, bah, j'aurais mieux fait de me gratter le fenu. Parce que là, oui, au début c'était supportable, là, l'œil du tigre, mec, l'œil du tigre. Va pas faire Dieu zo, lui, va pas faire de vieilles branches. C'est une vidéo qui inopinément, parce que ça s'est vraiment décidé à brûle-pourpoint, je partage, donc en collaboration, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, on partage le même thème de vidéo, oui, en collaboration avec Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Et comme ça, hein, ça s'est décidé vraiment, vraiment sur le pouce, tiens. Bah si on la faisait ensemble, et bah écoute, faisons-la ensemble. Alors c'est une vidéo qui va avoir pour titre la nostalgie de mes cadeaux d'antan. Et je trouve que cette vidéo est plutôt intéressante, proposée en collaboration avec Elodie, parce que déjà on n'est pas né la même année, moi je suis de 1978, ça commence à dater, et que forcément elle étant plus jeune que moi, je trouve ça hyper intéressant. Déjà moi j'ai hâte de voir elle, quelle est sa nostalgie de ses jouets d'antan. La nostalgie de mes cadeaux d'antan. Il y avait tellement de choix de base parce que s'il y a bien quelque chose que je peux mettre en avant, c'est que malgré le fait que ma soeur et moi-même, nous sommes issus d'une famille d'ouvriers, on a des souvenirs de Noël, elle comme moi, qui sont absolument fabuleux. Tant très objectivement par la quantité que par la qualité, que par le respect de nos listes faites au Père Noël, même si j'ai le souvenir qu'on n'était pas de cette génération où aujourd'hui il y a un cadeau. Par exemple, on n'était pas de cette génération, si tu veux, où le cadeau coûtait 1300 balles. Aujourd'hui, on est quand même sur des listes de cadeaux de Noël qui vont jusqu'à l'iPhone, qui vont jusqu'à un ordinateur, qui vont jusqu'à des prix qui dépassent l'entendement selon moi, mais il faut aussi vivre avec son temps. C'est-à-dire que là je te parle des années 80 voire 90 et qu'on n'en est plus là. Mais je crois aussi qu'on, moi je suis de 78, je crois aussi qu'on était d'une génération où même si le coût de la vie était moins élevé, on avait quand même cette sorte de, je sais pas, de valeur des choses. J'imagine, hein, parce que j'ai l'impression qu'on était un peu moins friands que les jeunes, les ados d'aujourd'hui. Par exemple, hein, pour vraiment mettre en image ce que je suis en train de te dire, offre 2-3 bouquins à un gamin qui a mis en haut de sa liste un iPhone, par exemple. Bon, l'accueil va pas être le même, hein. Mais j'ai dû faire une sélection parce que, comme je te le disais, on a toujours été gâtés. Mais j'ai fait une sélection en me disant, tu vois, ça m'a fait vachement plaisir à ce moment-là, parce que c'était ce qu'il fallait avoir, parce qu'on a beau avoir changé d'époque, mais on était content quand on avait le cadeau du moment. Ah bah oui. Bon beau sapin, va voir ton grand-papa. Je n'en peux plus de ce sapin. Ah oui, je vais être obligée de faire des pauses parce que... Je me suis poussée pour laisser la place à l'inclusion image, vidéo, on verra bien comment on va placer ça. Le premier, mais vraiment le premier, mon petit cadet, celui qu'il fallait avoir quand t'étais gosse, parce que ça m'a permis de développer mon côté créatif quand j'étais gamine, c'était l'arbre magique. L'arbre magique. J'ai inventé des histoires de vie dans cet arbre avec tous mes petits bonhommes, leur voiture, l'ascenseur. C'était la base. C'est la base pour un enfant parce que tu t'inventes, je te dirais, je sais pas moi, 5-6 ans, t'inventes des vies à tes petits bonhommes, tu leur donnes des prénoms. Puis je trouvais ça vraiment l'arbre magique. C'était fermé, tu transportais, il y avait une petite poignée et puis... T'ouvrais ça et il y avait un monde, il y avait une vie dans l'arbre.
C'était formidable. Je crois que pour moi, dans cet arbre magique, la révolution, c'était l'ascenseur. Il y a un truc dont je me souviens, je serais pas foutue de te dire tous les prénoms de mes bonhommes, mais il y a un bonhomme dans le tas qui s'appelait Patrick. Pourquoi je ne sais pas. Mais le petit bonhomme, il me semble que c'était un petit bonhomme avec des cheveux orange, il s'appelait Patrick. J'avais dû voir un Patrick avec des cheveux roux à la télé, et je me suis dit, bah je vais l'appeler Patrick. On va rester exactement dans le même délire, la citrouille magique. Dis-moi par pitié que tu as connu ces deux choses-là, parce que je pense que ce fut mes bases de mon enfance. L'arbre magique et la citrouille magique. De quoi construire des vies différentes à tous tes petits bonhommes. Non mais j'en ai presque la nostalgie. Je pense que je vais me racheter ma citrouille et mon arbre, parce que c'est vraiment, ça c'est vraiment le socle. Le socle qui pour moi, je trouve que ça permettait à l'enfant de vraiment développer le côté créativité, donner des noms aux petits bonhommes, leur inventer, bon alors c'était très de base, hein, c'est-à-dire que j'avais 5-6 ans, donc on n'était pas en philosophie devant l'arbre magique ou la citrouille magique, hein, tu entends bien, mais je trouve que ça permettait, déjà tu pouvais jouer tout seul, parce que moi ma soeur n'est arrivée qu'après, et elle était bien trop petite pour jouer avec ce genre de jouet quand elle est arrivée. Déjà ça permettait de jouer tout seul, et vraiment de développer l'aspect... ouais, créatif, création, inventivité, tout, mais faut repartir là-dessus. On n'avait pas, à cette époque-là, forcément, on n'avait pas trop d'accès aux écrans, et on arrivait quand même à faire quelque chose de nos cas. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Le télécran. Le télécran, oui, messieurs et mesdames, j'ai connu l'ancêtre de l'iPad, version sans électricité, version l'ancêtre de l'iPad, le télécran. C'est le truc, tu dessinais pendant des heures des trucs totalement hasardeux et tu secouais, ça faisait un bruit comme du sable. Quel ou laquelle d'entre nous a eu dans ses mains un télécran, l'a secoué pour enlever le dessin tout à fait hasardeux et n'a pas eu envie de l'ouvrir pour savoir comment c'était dedans. Allez, à vous. Le télécran, déjà c'était ça, c'était un rectangle avec un écran, 2 boutons, et avec ces 2 boutons, tu devais faire des dessins. Et toi, à ce moment-là, quand tu faisais tes lignes, je monte un peu le bouton, à ce moment-là, tu avais l'impression de faire le dessin de ta vie. Ça ne ressemblait strictement à rien, mais tu y mettais, tu sais, ce moment où tu tournes avec la petite langue sortie pour la concentration extrême et tu as l'impression d'avoir fait un chef-d'œuvre à ce moment-là. Sauf que tes parents sont toujours compatissants. Regarde maman, regarde papa, oui c'est bien. Mais tu sens, des années après quand tu réfléchis, tu dis le oui c'est bien. Et la joie ultime, elle résidait dans le fait de tout effacer. Alors que ça faisait 3 heures que tu y étais. Mais c'est pareil ça, si tu n'as pas connu ça, ces 3 heures passées à faire des dessins qui étaient tout sauf des dessins. Pardon, mais achète-toi un télécran. Faut tester ce truc-là. Et tu verras si t'as pas envie de prendre le tournevis et de faire levier pour voir ce qui se passe. C'est quoi là-dedans exactement? Alors pour le cadeau suivant, j'étais un tout petit peu plus vieille, mais pas tellement. Et je me souviens, parce que nous, pour te préciser un peu tout ça, c'est vrai que moins ma soeur, parce que la musique, tout ça, c'était moins son délire. Si tu veux, ma soeur comme moi, on a grandi avec des parents qui ne nous ont jamais mis de limite. Bon, dans la mesure du raisonnable, mais si on voulait avoir l'accès à la musique, on l'avait, l'accès aux livres, on l'avait, en fait, qui n'ont jamais vraiment mis de limite à l'accès à la culture. Et pour ça, vraiment, merci, parce que c'est une chance d'avoir des parents qui ont cette perception-là. C'est pas donné à tout le monde. Et j'avais des copains et des copines qui demandaient des livres et qui n'avaient pas la chance, entre guillemets, des parents qui avaient des réactions en disant ça sert à quoi les livres? Ça sert. Si un enfant demande un livre, c'est pas pour rien. Et c'est vrai que moi c'est toujours un truc qui m'a un petit peu secoué, de refuser l'accès à des bouquins à des enfants. Bref, je m'éparpille, mais ce truc là pour moi ça a été la révolution entre guillemets, parce que de recevoir ce cadeau, c'était l'opportunité d'avoir accès à ma musique pour moi toute seule dans ma bulle. Le Walkman,
jaune Sony. Mais vraiment celui-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre modèle. Celui-là, à l'époque, c'était la révolution. On sortait du Walkman un peu dégueulasse à 20 balles avec des gros casques mousse à un truc un petit peu plus moderne. Donc qui aujourd'hui ferait rire tout le monde avec les AirPods et compagnie. Mais il n'empêche qu'à cette époque-là, c'était quelque chose. Hein. C'est surtout que sur le modèle de ce Walkman-là, c'est qu'il ne faut pas oublier un détail qui peut paraître complètement hors du temps là maintenant. Mais ce Walkman faisait radio. Ça voulait dire que tu n'avais pas besoin de trimballer des cassettes pour écouter de la musique. Et c'est pareil, autant j'ai l'impression qu'aujourd'hui écouter la radio c'est quelque chose qui s'est perdu entre nos plateformes telles que Deezer, Spotify et compagnie. Et puis le fait d'avoir un accès hyper simplifié, certes pas gratuit, mais hyper simplifié pour écouter de la musique. La radio se perd un peu, mais à l'époque, mais c'était juste chouette. Moi je me souviens, je passais, alors là bien plus tard dans le temps, j'en ai passé des soirées, notamment sur Skyrock, à écouter des émissions. Bon, mes parents n'étaient pas spécialement au courant parce qu'il y avait des émissions comme Super Nana, tout ça c'était un peu limite, mais pardon, mais ça reste des moments. Le lendemain, je me faisais attraper par mes parents parce que j'avais l'œil du tigre pour aller en cours. Mais c'est vrai que quand tu fais le constat comme ça, il y a quand même des choses qui se perdent. Parce qu'aujourd'hui, la radio, bon, ça a du mal à résister quand même. Hein. Mais c'était ça aussi la révolution de ce Walkman. C'était qu'il y avait la radio, les ondes FM. Pour le cadeau suivant, qui, je crois, fut à l'origine de nombreuses sueurs froides au niveau de mes parents, c'était le Jump Jumper. Une sphère, un cercle en plastique, un gros ballon au milieu, tu calais tes deux pieds sur le disque et bien au ballon et ploum 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 ploum, c'était parti. Tu déambulais tel un kangourou sur ton jump jumper sur les trottoirs. Là où moi j'habitais, on en voyait partout. Quand j'ai reçu ce jump jumper, c'était ce qu'il fallait avoir, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était le truc du moment. Alors, il y a eu des gadins, hein. Il y a eu des gadins, tu sautais, le ballon se faisait la malle et tu te retrouvais éclater ta gueule à même le sol. Ah oui, on en a pris des tôles avec ça et je vois encore ma mère, arrête avec ce, je vais te le confisquer. Parce que ma mère, quand elle avait peur, c'était, je vais te le confisquer. Oui, mais pourquoi? Je comprenais pas, moi, parce que pour moi, c'était le risque du truc, hein, de faire quelques chutes. Jamais rien de grave, mais ça, c'était... Et mine de rien, c'était cardio. Hein. Tu rigoles, mais c'était cardio. Alors, quand je te disais qu'on n'a jamais vraiment eu de contraintes par rapport à l'accès à certaines choses en termes de culture, j'ai fait une sélection des 3 cadeaux que j'ai eus parce que je les ai demandés et que j'ai eus et qui, pareil, ont eu un impact forcément culturellement parlant. C'est-à-dire qu'en tout premier lieu, j'ai eu ça. Le manche-disque rouge qui te ruinait les disques au demeurant, mais ça c'était le cadeau quand t'étais gamin, que si t'aimais la musique, c'était pareil, c'était un accès à la musique mais de façon personnalisée, ta musique à toi. Tu avais ton manche-disque, tu n'étais pas obligé d'écouter la musique des autres, parce que c'est vrai que j'écoutais, bon ça va que j'avais des parents jeunes, donc ils écoutaient quand même des choses... que j'aimais, je crois me souvenir que j'aimais, mais le fait d'avoir un appareil de musique pour toi, à toi, qui diffuse de la musique, ça te donne une sorte de... Comment je peux dire? Comment je l'ai ressenti? Qu'on t'autorise à avoir ton monde à toi, culturellement parlant, l'accès à la culture à toi, ça te donne, je trouve que c'est super gratifiant. C'est qu'on ne met pas tes goûts sous prétexte que tu es un enfant. Oh, c'est bon, c'est un gamin. Voilà, non, ça valorise. Je trouve que ça. Mes parents ont eu une perception du truc qui ont fait en sorte de valoriser nos envies, nos goûts. Et ça j'ai toujours trouvé ça. Peut-être parce que comparativement, j'avais des copains et des copines qui n'avaient pas cet accès-là et je trouvais ça un peu triste. Est venue très logiquement la platine vinyle. Alors ça a été aussi un cadeau. Bon, maintenant, aujourd'hui, ça coûte un bras, mais à l'époque, c'est vrai que ça coûtait pas spécialement un bras.
la platine vinyle. Et enfin j'avais demandé avec cette platine vinyle un double, alors c'était un double disque, un double 33 tours de la bande originale du film Grease, puisque j'étais fan de ce film là. Après s'en est suivi d'autres vinyles, hein. Mais c'est vrai que cette platine disque et ce 33 tours, ce double 33 tours de la bande originale Grease, alors ça je crois que quand j'ai vu ça, une platine disque, c'était le, voilà, c'était l'étoile sur le sapin. C'était vraiment c'était le pompon final, quoi. Je me remets un peu plus au centre parce que là je vais juste discuter un petit peu, parce que c'est vrai que moi j'ai grandi, vécu à une époque où on faisait des cadeaux très très genrés, c'est-à-dire que les filles avaient des poupées, des marchandes, des kits pour faire le ménage, des faux balais, tout ça. Les garçons avaient les circuits de bagnole, enfin tout ça je maîtrise pas très très bien. Et tu vas te dire, mais Jenny, toi dans tes cadeaux, t'as jamais eu de cadeaux, de poupées, de tout ça? Bien sûr que si, j'en ai eu, mais je ne te cache pas que déjà j'ai pas eu tout ce qui est cuisinière, marchande, tout ça, parce que je crois, hein, si j'essaie de gratter dans mes souvenirs, je crois que j'en avais rien à péter de ça. Ma soeur, si. Ma soeur, elle a eu la totale. Elle avait les bébés avec la nurserie, des lits de bébés, des beaux lits de bébés, baldaquins, tout ça. Moi, c'était le genre de truc dont bon, j'étais déjà un peu plus vieille, hein, mais c'était le genre de truc, je m'en foutais un petit peu. J'avais pas d'intérêt pour ce genre de choses. Autant j'étais totalement capable d'inventer un nombre de vies incalculable à mes petits bonhommes de la citrouille et de l'art magique. Autant c'est vrai que d'avoir des poupées, les coiffer, les changer, tout ça. Il y avait, je crois, me souvenir à l'époque, la mode des poupées teeny, là. Les poupées qui faisaient pipi, il fallait le... Bah, c'était pas trop un truc. Ma soeur si, hein, comme quoi ma soeur elle avait tout ça, mais moi j'étais plus par exemple on m'offrait un coffret de pâte à modeler là, tu sais, qui sentaient bon, les Plaido là, et créer des trucs, fabriquer bon des trucs incertains, oui, mais quand même j'étais plus dans l'idée, j'aimais plus les jeux, les jouets qui se rapportaient un peu, où il y avait une notion créative autour. C'est difficilement explicable. Par exemple, j'aimais bien les... Comment ça s'appelait? C'était pas des Lego, des clipots. Les clipots. Je me recule pour te mettre ce que c'est que le clipot. Le clipot, ce truc-là, pareil. Tu passais des heures à construire un truc toujours aussi hasardeux. Mais j'aimais bien ces trucs-là. Voilà, il s'agissait de trouver l'idée de construction. Il s'agissait de mettre en forme ton idée. Et j'étais contente. Et ça me faisait passer des heures. Et j'avais mis ce que j'avais eu dans ma tête en tentative de mise en relief. Et ça, ouais, ça me plaisait, ouais. Après, tu sais, hein, je crois que la citrouille et l'arbre magique, c'est l'ancêtre gros modèle des Polly Pocket, hein. Moi, le Polly Pocket, j'y étais pas. Ma soeur, si à fond. Moi, ça y est, j'étais déjà passée à autre chose. Mais je crois que la citrouille magique, tout ce qui était comme ça, t'ouvrais, ça faisait un monde. Après, je sais pas si dans les Polly Pocket, on peut faire entrer des voitures dans des ascenseurs. À un moment, faut rendre à Jean-Jacques ce qui n'est pas à Jean-Louis. Hein. Oh, oh, oh. Bon, bah, tu viens. C'est pour moi qui va faire la vidéo. Et quelqu'un? Est-ce que je pouvais te proposer une vidéo nostalgie, cadeau d'antan, sans te parler de Kiki? Le Kiki de tous les Kiki. Oui, parce qu'attention, on les a vus, les fake Kiki. On dit non. On dit non. Regardez sous le pied. Sur les vrais Kiki, il y a écrit le Kiki. Voilà, là. On va y arriver. Elle lui fait avoir son pied. Voilà, Kiki. Le Kiki qui n'a pas sa marque de Kiki sous le pied n'est pas un Kiki. Kiki était décliné en plusieurs tailles, en porte-clés, en toute possibilité kikienne. Donc voilà, ça, lui, il est encore là. Voilà. Et puis, Kiki, alors ça, en termes de nostalgie, j'en avais plein. Hein. Ils nous ont quittés en cours de route. Alors ceci n'est pas une tenue pour Kiki, hein. Ceci est une tenue spécialement tricotée pour Kiki. Un jogging en laine. On n'arrête pas le progrès. Pour la nostalgie d'antan, mais un peu plus loin dans le temps,
où là on est passé aux écrans, on commençait à passer aux écrans, alors de façon très basique, hein. Attention, on n'en était pas où nous en sommes maintenant en termes de console, mais je devais avoir, je crois, 13 ans, ouais 13 ans, quand j'ai reçu ma première console de jeux vidéo, qui était l'Atari 2600. Oui, l'Atari 2600 avec les manettes qui valaient tout l'or du monde. J'avais reçu avec beaucoup de jeux, donc que tu insérais, c'était les cassettes de jeux. Et je crois que j'avais une passion alors pour Space Invaders, alors ça j'adorais ça, Dig Dug, j'adorais ça, Pac-Man, forcément Pac-Man, et le tennis. 2 barres, une balle, tout, ça me passionnait, ça suffisait à mon bonheur. À la finalité, c'est pas simple hein, de te donner, surtout que moi ça commence à dater, c'est pas simple de donner parce que je crois que à part un cadeau que m'avait fait la génitrice de mon père, qui avait oublié à l'époque que j'avais 14 ans et qui m'avait offert une poupée, ce qu'on avait appelé ma soeur et moi la poupée connasse, j'ai jamais été déçue d'aucun cadeau, et peu importe pour quelle occasion, que ce soit à Noël ou pour un anniversaire, j'ai jamais été déçue d'aucun cadeau, si ce n'est la poupée, la génitrice de mon père. J'avais 14 ans, je la voyais pour la première fois, je m'en serais bien passée, et elle était contente de m'offrir son cadeau, voilà. Et elle m'avait offert une poupée qui chantait à la Clairefontaine, une grande poupée géante qui faisait bien 1 mètre, et elle marchait, alors, pareil, un peu à la Robocop, à la Clairefontaine, c'était hyper creepy de ouf. Et elle m'avait offert ça et j'avais 14 ans et je l'avais pas très bien pris, je me souviens, mais en même temps, les circonstances faisaient que c'était très bien que je l'ai mal pris. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'il y a plein d'autres petits cadeaux que j'aurais pu te citer dans cette vidéo de souvenirs. Une énorme dinette Schtroumpf, celle-là je m'en rappelle, hein, vraiment, c'était en vraie matière. Tu vois, on n'était pas sur les dinettes plastoc, c'était vraiment des vraies matières. Il y avait aussi, comment ça s'appelait ? Le truc où tu mettais les cartons et ça te faisait des images en 3D. Le 3D View Master, ça aussi c'était l'ancêtre de la... Tu sais, les lunettes que tu te mets pour le truc de réalité virtuelle, là je sais pas quoi, c'était l'ancêtre de ça, sauf qu'il fallait acheter les cartons et tu avais en tournant, cloum, t'appuyais et ça faisait des images en 3D avec un mini-film. Et puis justement, c'est pas très simple de faire ce type de vidéo, la nostalgie de mes cadeaux, parce que avec les années qui passent et le recul, le constat, est-ce qu'on est vraiment nostalgique de ces cadeaux ou on est nostalgique des instants qui n'existent plus, et quoi qu'on puisse faire, qui n'existeront plus. À partir du moment qu'il manque des personnes à table, c'est ça, je me suis dit, est-ce que les nostalgies vont pas l'une et l'autre se parasiter? Et c'est le cas, honnêtement c'est le cas. Je donnerais, si tu veux, pour te mettre en image le truc, je redonnerais tous mes cadeaux que j'ai eu quand j'étais gamine pour maintenant avoir du temps en plus avec les personnes qui manquent. Voilà, pour te dire que oui, les nostalgies peuvent se parasiter, évidemment. Évidemment que si je donnerais cher pour avoir un peu de temps en plus. Tu sais, cette année, j'aborde le mois de décembre de façon plus légère que depuis 5-6 ans, bon depuis 8 ans en l'occurrence, hein, mais c'est vrai que ces 5-6 dernières années, ça a été très compliqué le mois de décembre. Je l'aborde de toute évidence et vraiment très objectivement, je l'aborde de façon plus légère, mais quand même, il persiste un petit fond, je sens que ça avance, je sens qu'on arrive au réveillon, ajoute à ça cette espèce de morosité un peu ambiante, oscillante aussi si je puis dire. Je sens que ça approche et je sens qu'il y a le petit... Je sens quand même si ça n'a rien à voir avec les autres années, mais je sens qu'il y a un petit peu... c'est pas une boule dans la gorge, mais il y a un petit quelque chose. Et je crois vraiment pour cette vidéo, autant il y a les cadeaux, et c'est vrai que je veux vraiment mettre en avant qu'on a été, ma soeur comme moi, très très gâtés en tout point, mais autant, je pense qu'en termes de nostalgie, c'est les instants. Vraiment les instants qui il reste plus que le souvenir en fait. Dans les règles de l'art et dans la définition elle-même, quelque part la nostalgie c'est un regret, c'est une certaine forme de mélancolie.
Et c'est pas faux, même si dans tes souvenirs, quand il ne te reste plus que des souvenirs et que ça reste de très bons moments, ça émane quelque chose de très positif. Et il n'empêche que ça te ramène à ta réalité actuelle et que ça n'existe plus. Voilà, c'est selon moi ma nostalgie à moi en tout cas, parce que j'ai pas envie de l'appliquer à vous, parce que ça c'est bien personnel. Selon moi c'est comme ça. Dans cette vidéo, la prise de conscience, elle est, est-ce que j'ai vraiment la nostalgie des cadeaux ou des moments? Et je te dirais sans aucune hésitation, j'ai une énorme nostalgie des moments et j'aimerais tellement donner ce que je pourrais donner pour juste au moins revivre encore une seule fois le tout au complet. Voilà, c'est pas possible, c'est de l'utopie, je le sais très bien, mais je voulais aussi donner mon ressenti par rapport à cette vidéo, à la nostalgie, oui, certains regrets, et encore non, j'ai pas tellement de regrets parce que il y a des choses que tu peux pas contrôler, donc tu peux pas regretter, selon moi tu peux pas regretter des choses dont tu n'es pas à l'origine et que tu peux pas contrôler, mais quand même. Les seuls petits regrets que je peux avoir, c'est est-ce que, souvent je me dis, est-ce que tu as assez profité de ces instants-là? J'ose me dire oui pour me rassurer, mais dans les faits, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Voilà mes petits cadets. Il n'y avait rien de négatif, hein. J'espère que vous n'allez pas mal interpréter cette fin de vidéo. Mais c'est parce qu'on parle de nostalgie, on parle de nostalgie d'antan et que je trouve que les moments font partie... Il y a les cadeaux, c'est un fait, mais les cadeaux impliquent forcément des moments. Et je pense que voilà, la nostalgie de mes cadeaux d'antan ramène forcément à la nostalgie des instants. Et je voulais juste faire un point là-dessus. Toujours est-il que, en barre d'infos, je vous mets la vidéo d'Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Et j'ai très hâte de découvrir la sienne parce que je pense quand même qu'on va pas être sur les mêmes, les mêmes ambiances tout de même. Et puis quant à vous, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez, faites-vous kiffer, créez de bons souvenirs. Et puis des bisous et à demain.